Allez, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Première vidéo du coup sur cette chaîne et voilà, comme vous pouvez le constater, on va essentiellement parler de figurines DBZ. Dans mon cas, je vais pas faire des déballages toutes les semaines ou toutes les 2 semaines de nouvelles figurines. Moi, je vais plutôt tenter de vous présenter des figurines modifiées, repeintes ou qu'on a peu l'habitude de voir en vidéo. Et donc pour cette première vidéo, on commence tout de suite avec du lourd, avec mon personnage préféré, comme pour beaucoup d'entre vous j'imagine, et surtout dans cette tenue évidemment de l'arc Saiyan. Et pour les trentenaires comme nous, bientôt quarantenaires, c'est vrai que ça peut nous parler assez fort. Donc on commence avec cette Vegeta Ichiban Kuji Masterlize, sortie le 31 juillet je crois au Japon, quelque chose comme ça. Et donc cette figurine elle a fait un peu débat parce que c'était une déception pour beaucoup en fait. Alors elle a des points forts, hein, elle a beaucoup de points forts. Je vous laisse tout de suite voir ce qu'en disait Marty, le maître des déballeurs, qui a tout dit en fait sur le design, qui est vraiment fabuleux. Par contre le sculpte est vraiment superbe. On va l'écouter. Au niveau du design, on va commencer en douceur avec le design. On est dans du design purement manga. C'est Varrock qui a conçu cette figurine là et il s'est dit, pour ne pas changer, je vais prendre une page du manga et je vais te pondre un petit Vegeta comme ça, les bras croisés. Pourquoi on est dans le côté typé manga? Puisque au niveau des yeux par exemple, on a surtout des contours arrondis à la Toriyama. Dans l'animé, c'est un peu plus carré. Voilà. De toute façon, je vous mets les petites images adéquates. Et puis, il a pris cette pose mythique de Vegeta, les bras croisés, avec Nappa dans les parages. Et puis voilà, on est à un design très très plaisant, très années 80, très années 90. Voilà, dans les parages, je suis vraiment très très fan. Et par contre, ce qui était un peu foireux quand même, c'était la peinture et les couleurs. Moi je trouve que les couleurs elles sont vraiment pas terribles et la peinture finit d'achever la figurine en fait. Donc on va regarder tout de suite quelques petites images de notre ami Max ALT qui nous a fait un déballage. Et donc comme vous voyez, bon voilà, moi les couleurs je trouve qu'elles sont vraiment trop plates. Comme on voit là, vous voyez le blanc est vraiment d'un blanc éclatant. Voilà, on voit aussi que l'armure, les dégradés sont quand même je sais pas, très très mal gérés, je trouve que c'est vraiment fait à l'arrache. On voit les stries, enfin je sais pas comment on dit, les stries ouais, de l'armure, etc. Ça ressort pas du tout. Ils se sont fait chier, enfin le sculpteur Varrock s'est quand même fait chier à faire des petites égratignures qu'on voit pas en fait, hein, qu'on voit absolument pas. Et ouais, enfin le bleu là est quand même, ouais ils ont fait 2-3 ombrages mais je suis pas du tout satisfait, je trouve ça vraiment, fait vraiment trop à l'arrache. Et puis le blanc, ça sort d'usine, ça a été posé tel quel, ouais, c'est pas top quoi. C'était vraiment pas top, alors que comme vous voyez, hein, le sculpte est vraiment, enfin moi je le trouve superbe. Hein, comme disait Marty là, les petits yeux, la coupe, tout est vraiment, enfin c'est vraiment ça, c'est vraiment une page du manga qui a été arrachée et fait en figurine quoi. Donc ouais, beaucoup de déceptions. Donc moi j'ai choisi de l'exposer sans son scouter. Parce que ouais, en fait j'aime vraiment beaucoup ce visage, hein, je me répète beaucoup, mais vraiment la tête est vraiment superbe. Donc je l'ai exposé sans scooter et comme vous allez enfin tout le monde n'était pas d'accord en plus sur la réalisation de ce scooter, il y en a qui trouvaient ça super et d'autres pas terribles. Hein. Je vous laisse avec quelques images là de nos déballeurs fous. Au niveau de Scouter, pareil, très bien peint comme sur la Nappa. Petit regret sur le fait qu'on n'ait pas d'affichage dessus. En tout cas, c'est bien transparent, donc on distingue bien l'œil derrière, et ça, c'est cool. Le scouter de la peinture qui dégueule en mode on en a rien à branler. Mais alors vraiment, c'est... Est-ce que je vais réussir à l'enlever? Voilà, regardez. On en a rien à foutre. Donc là, c'est la limite. Allez hop, ça dégueule. On remet, ça dégueule. On remet, ça dégueule. Le scouter, je le trouve cool parce qu'il est transparent. C'est vrai qu'il descend un peu. En fait, le truc, c'est qu'il est trop épais, il est trop gros. Moi, je l'aurais bien coupé en fait au niveau d'en bas de la paupière, quoi. Juste un petit rectangle comme ça. Mais bon, c'est chipoté, c'est un détail. Donc voilà, donc moi je vais vous présenter du coup cette même figurine, mais elle a été repeinte et ça change vraiment la donne. Hein. Donc allez hop, on y va tout de suite. Attention, effets spéciaux. Incroyable.
Donc voilà la bête après repaint. Je vais vous l'approcher un peu, même vous la détailler, ça se passe de commentaires. Je crois que là, enfin moi personnellement, j'ai la plus belle pièce de ma collection, hein, sans aucun doute. D'une part parce que c'est le prince, et d'autre part parce que le travail de peinture réalisé dessus est incroyable. Donc pour parler un peu plus de la peinture, c'est notre ami Richard qui l'a fait. Il y a son lien Instagram, etc. Il y a toutes ses coordonnées que je vous laisse dans la description. Vous pouvez aller voir et lui demander du coup de faire repeindre vos figurines. Et, bah écoutez, particulièrement celle-là, hein, je pense que là il a bien compris un peu le sens du personnage, de l'esprit, et il a fait ça vraiment nickel. Donc avant quand même, je vais vous montrer quelques images de la réalisation en fait, parce que c'est quand même assez intéressant. Donc voilà, les pièces arrivent. Enfin en fait, quand on lui envoie donc du coup sa figurine. Il démonte entièrement la figurine pièce par pièce. Donc là sur cette photo, vous voyez, il y en a deux. Il y a deux Vegeta entièrement démontés et donc qui vont passer au repaint. Donc là voilà, première petite vidéo en fait, c'est du coup sur l'armure, le plastron qui est en cours. Donc celui-là voilà, là il est en train de refaire les couleurs de l'armure. Donc voilà, il retravaille les couleurs en général et les ombrages hein, qui sont beaucoup plus pétants, beaucoup plus comment dire, je sais pas, travaillés tout simplement hein. Ensuite donc voilà, le dos aussi magnifique en cours. Voilà, donc là voilà, on a un avant après en quelque sorte, plastron quoique celui de gauche est déjà bien avancé hein, mais celui de droit est vraiment fini. Vous voyez, il y a tous les détails, les petites égratignures qui ont été marquées et tout. Et bon bah déjà là on voit que ça prend quand même une autre forme beaucoup plus belle quoi. Là c'est une petite vidéo sur du coup le repaint du pantalon, enfin du bleu du pantalon et tout le bleu en fait en cours. Donc vous voyez, il manque tous les éléments, il manque beaucoup de pièces d'armure puisqu'elles ont été décollées pour repeindre de façon plus propre en fait, sans que ça dégueule quoi évidemment. Donc voilà, c'est très beau, hein, c'est en cours, c'est très beau. Ensuite, donc là il y a une petite photo sur voilà, le repaint des bottes. Comme vous pouvez voir à l'arrière, le visage de Vegeta va bientôt passer à la peinture. Là voilà, on est sur les cheveux, une petite peinture des cheveux, et je sais pas si vous avez distingué sur la photo, mais il y a des petites mèches. Je vous montrerai ça sur la mienne à la fin, je vous ferai des gros plans et vous verrez mieux, c'est la petite touch le petit détail qui tue quoi, c'est génial. Et là voilà un comparatif du coup avant après des deux Vegeta, donc les deux Vegeta à gauche qui viennent d'arriver et à droite une fois terminée. Donc la mienne c'est celle de gauche et elle est vraiment mortelle quoi. Avec le squatter c'est cool aussi, mais du coup je sais pas, ouais moi je trouve qu'il est pas bien placé. En fait je suis assez d'accord avec le pirate acharné, je pense qu'il aura fallu qu'il soit plus court. Peut-être qu'il est un peu trop large et du coup ça fait un effet chelou je trouve. Donc pour en venir sur ma figurine à moi, on va la détailler un peu plus. Donc voilà, le visage est absolument super. Des petits brushes partout, ça fait encore plus ressortir le sculpte en fait. Alors que je trouve que la peinture d'avant dégradait le sculpte en fait, alors qu'il est vraiment très beau. Mais du coup ouais, l'application et les peintures, ça faisait vraiment, ça écrasait tous les volumes, toutes les formes et du coup ouais, ça faisait vraiment, je trouve que ça gâchait vraiment la figurine en elle-même qui est de base est quand même assez géniale. Et tous les brushes là sur le bleu, sur le pantalon, très bien géré, la queue de Saiyajin aussi qui a été retravaillée avec des ombrages, et bon vraiment l'armure est vraiment top hein. Maintenant vous voyez les égratignures, elles ressortent vraiment bien. Les formes de l'armure ressortent aussi parce que le mec s'est fait chier à sculpter, mais du coup la peinture on voyait rien quoi, c'était vraiment à plat. Donc là ça, vous voyez, ça tout ressort vachement bien. C'est super quoi, c'est vraiment très très beau. Et comme vous voyez, hop, il y a des petites mèches de cheveux qui ont été ajoutées à gauche à droite. Là il y en a 3 en tout, je les ai comptées. Et ouais, ça donne un effet, c'est un petit détail quoi qui sert pas à grand chose, on va se le dire, mais vraiment moi je trouve, enfin voilà, c'est la petite touche supplémentaire, et je trouve vraiment que ça défonce comme ça quoi. Donc voilà pour ce repaint, je vais vous faire quelques plans un peu plus général. Et du coup maintenant on peut faire vraiment un très très beau duo avec Goku, parce que voilà, Marty avait fait un comparatif en fait entre les deux figurines.
Et on voyait qu'il y avait une très nette différence de qualité de peinture. Le Goku Kaioken 3 de la même Ichiban était vraiment très très bien réalisé. Le Vegeta, vraiment, ça a été bâclé. Et ça se voit sur ces vidéos de Marty, là, comme vous pouvez voir, il compare les deux et franchement, ça se voit qu'il y a une différence. Et maintenant, là, si on les met côte à côte, en fait, donc, du coup, j'ai pas le socle parce que je suis con, mais je vais vous les mettre à côté. Putain, je sais pas si ça va rentrer, ouais. Donc voilà, elles sont quand même assez raccord maintenant. Bon, le Vegeta est quand même un ton au-dessus. Là, en plus, le Goku se prend la lumière dans la gueule, du coup, il paraît très très clair et pas trop contrasté, mais de base, c'est quand même une super figurine. Putain, ça ressort pas du tout comme les couleurs. Voilà, là, on a un peu plus les vraies couleurs. Et hop, voilà. Donc, on est pas mal avec les deux là. Là, on peut les mettre côte à côte. Moi, je vais les exposer un peu comme ça, je pense. Et juste tous les deux, je vais rien rajouter d'autre. Et voilà, notre arc Saiyan là, il est là, on comprend que c'est le début de DBZ et c'est voilà avec ces deux super figurines quoi. Là, c'est vraiment très beau et du coup, merci à Richie d'avoir, enfin pour ce repaint, un très beau travail. Merci à lui. Et moi, je vous dis à bientôt pour sûrement un autre repaint. Je pense que ça va être la prochaine que je vais vous présenter sur cette chaîne. Ça va être un méchant, je pense. Ouais, ça va être Freezer, hein. Il y a des chances que ce soit la Freezer J-Cross Materia. Bon allez, salut les copains, à plus.